Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le module HTML5 Canva. Aujourd'hui nous allons faire un récapitulatif des interactions faites sur notre toile. Ceci est un hors-série et c'est le hors-série numéro 1. Tout d'abord, faut savoir, pour réagir avec notre toile, nous devons utiliser le contexte point et ajouter l'attribut derrière et toujours finir la commande par un point virgule. Exemple, ici nous avons le contexte point et ici la variable stroke. Le contexte ici, comme je vous ai dit, avec le point, et l'attribut ici qui est stroke. Passons. Ensuite, commençons le répertoire des attributs du module et de leur utilisation. Tout d'abord, comment dessiner un trait? C'est l'attribut stroke. Du coup, nous utilisons le contexte point et nous en rajoutons l'attribut qui est stroke. Ensuite, comment modifier la taille d'un trait? C'est l'attribut line width. Exemple, nous utilisons le contexte point et nous ajoutons line width avec égal et la taille qu'on veut, avec surtout pas oublier le point virgule. Ensuite, comment modifier la couleur d'un trait? Pour modifier la couleur d'un trait, c'est l'attribut stroke style. Du coup, nous utilisons contexte.stroke style, l'attribut ici, et la couleur qu'on veut, le point virgule. Pour la page 2, comment initialiser le point de départ d'un trait? Pour initialiser le point de départ d'un trait, c'est l'attribut moveTo. Du coup, c'est différent des autres, par exemple, nous utilisons contexte.moveTo et ici nous devons donner les coordonnées x et les coordonnées y du point de départ, sans oublier le point virgule. Ensuite, comment initialiser le point de fin d'un trait? C'est l'attribut line2 et c'est comme l'attribut que l'on a vu moveTo en haut. Nous avons line2 ici, l'attribut, et les coordonnées x, y. Ensuite, comment ajouter une fin de ligne? C'est l'attribut lineCap. Mais cet attribut a trois valeurs, à la valeur but qui est la fin de ligne par défaut, round la fin de ligne ondulée et square la fin de ligne carrée. Du coup, pour ajouter une fin de ligne, c'est l'attribut lineCap que vous voyez ici, contexte.lineCap est égal et vous mettez du coup l'attribut que vous voulez ici pour avoir une fin de ligne selon ce que vous voulez et vous rajoutez le point virgule. Passons à la page 3. Alors, comment ajouter une jointure de ligne? Pour ajouter une jointure de ligne, c'est bien l'attribut lineJoin. Vous voyez ici l'exemple, toujours le contexte.lineJoin qui est l'attribut. Et ici, nous avons trois valeurs, meter, bevel et round. Chaque valeur a une correspondance. Pour meter, c'est la jointure de ligne par défaut, bevel, la jointure de ligne en biseau, et round, la jointure de ligne ondulée. Ensuite, ne pas oublier surtout le point virgule à la fin de la variable. Puis, pour modifier la couleur de l'ombre, qu'on a ajouté à un trait. Là, c'est l'attribut shadow color. Du coup, nous utilisons le contexte point, shadow color et la couleur qu'on veut et le point virgule. Ensuite, comment modifier le décalage du nombre en coordonnées x? C'est l'attribut shadow offset x. Nous utilisons le contexte point shadow offset x et les coordonnées x de l'ombre. Ensuite, passons à la page 4. Sur cette page 4, nous pouvons voir comment modifier le décalage de l'ombre en coordonnées y avec l'attribut shadow offset y. Contexte.shadow offset y et les coordonnées qu'on veut avec le point virgule. Ensuite, comment modifier le décalage du nombre en coordonnées x? C'est comme le décalage de l'ombre en y comme vous avez vu en haut, mais cette fois-ci, c'est juste avec la coordonnée x. Puis, comment modifier la portée du nombre? C'est l'attribut shadow blur. Nous utilisons le contexte.shadow blur et la taille de la portée qu'on veut. Après, pour finir, comment créer un nouveau chemin sans prendre compte des autres chemins déjà créés? Par exemple, vous voulez créer une nouvelle ligne sans prendre compte que vous avez déjà créé une ligne avant. Nous utilisons l'attribut beginPath. Du coup, pour exemple, nous avons contexte.beginPath et cette fois-ci, nous n'avons pas besoin de valeur, juste deux parenthèses et le point virgule. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.